Bonjour, c'est Instant Reptile. Grande nouvelle, j'ai reçu les nouveaux animaux que je vais vous présenter sur cette vidéo. Je les ai reçus très récemment et tout se passe super bien pour l'instant. On va parler des Lissacatina. Donc j'ai deux sous-espèces, Lissacatina fulica white jade et Lissacatina immaculata panthera. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse quelques petites images, un petit jingle avec une bonne petite musique, tout ça derrière. On s'enjaille un petit peu, on fait la fête. D'ailleurs, merci pour les 600 abonnés, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne récemment. C'est super cool. Je vous remercie tous énormément. Moi, en attendant, je vous dis à tout de suite pour qu'on puisse parler de ces magnifiques animaux. C'est parti. Ah merde! Ça c'est pas du shampoing, c'est du gel douche. Les escargots géants font partie de la grande famille des acatines qui contient pas mal d'espèces différentes. Donc par exemple les Lissacatina, vous avez également les Arcacatina, vous avez les Acatina acatina. Il y a pas mal d'espèces différentes et là en l'occurrence moi j'ai des Lissacatina. Alors il faut vraiment faire attention parce que les gens sur les groupes Facebook, les forums ont tendance à parler d'Acatina alors que ce sont des Lissacatina. Il y a vraiment plusieurs espèces scindées, plusieurs espèces bien distinctes et il faut vraiment faire la différence entre les différentes espèces. Quand vous parlez d'un escargot géant, il faut vraiment préciser si c'est un Lissacatina, un Arcacatina, un Acatina acatina, ça peut être plein de choses. Si vous dites Acatina, pour les éleveurs, ça va être Acatina acatina. Les escargots géants d'Afrique sont des animaux considérés comme invasifs, même considérés qu'ils sont invasifs dans certains pays, par exemple en Asie ou d'autres pays où ils ont été envahis de ces escargots. Ce sont des animaux qu'il ne faut surtout pas relâcher en nature parce que ça peut aller très vite, même en France, les conditions sont relativement bonnes pour que cette espèce arrive à survivre en France. Je possède donc deux sous-espèces différentes de Lissacatina, donc c'est la même espèce mais c'est pas la même sous-espèce, et avec des mutations bien particulières. Donc là je possède dans cette caisse ici 3 Lissacatina immaculata panthera, donc Lissacatina l'espèce, immaculata la sous-espèce et panthera la mutation. Ce sont des escargots qui sont encore juvéniles. Les coquilles font actuellement plus ou moins 4 cm de long. Ce qui est déjà pas mal. Ce sont encore des jeunes qui sont nés il n'y a pas très longtemps dans l'élevage où je l'ai acheté. Ils viennent de l'élevage La Vie en Terra, je vous mets le lien en description. Franchement ils sont vraiment top, ils vendent vraiment de tout. Ils ont des disponibilités de temps en temps, n'hésitez pas à passer sur leur site si ça vous intéresse. Concernant le maintien de mes Lissacatina, du coup je les maintiens dans des caisses qui font, il me semble, 40 par 60 par 40. 40 de large, 40 de hauteur plus ou moins et 60 de longueur. C'est une très bonne taille pour un couple, voire un trio d'adultes. Je vous conseille vraiment de ne pas prendre plus petit, donc ça c'est parfait. Il faut savoir que pour un duo, donc un couple adulte, un 30-30-30, c'est le minimum. Là, du coup, j'ai un 60 par 40 par 40, c'est déjà pas mal pour un trio. En sachant que là, en plus, ils ne sont pas encore adultes, c'est plutôt bien. C'est des caisses que j'avais commandées sur Amazon qui ont été livrées chez moi. Vous pouvez également acheter vos caisses chez Ikea, ça vaut pas grand chose, quelques euros pour des grosses caisses. Je vous conseille de prendre un couvercle. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup percé le couvercle avec un cutter. Et j'ai placé du grillage aluminium. C'est un grillage assez fin qui évite les évasions et qui me permet d'avoir une très bonne aération dans les bacs. Comme vous pouvez le voir, là j'ai du coup les Panthera, les Immaculata Panthera, donc je vais les prendre. Toujours bien se laver les mains avant de les manipuler, donc à l'eau claire uniquement, pas de éviter le savon, éviter le gel hydroalcoolique, surtout pas, éviter de manipuler des produits ou des choses un peu bizarres ou je sais pas. Lavez-vous toujours les mains avant, moi je l'ai fait, vous rincez à fond les mains à l'eau, à la rigueur un peu de savon, vous frottez mais vous rincez à fond les ballons. Leur corps arrive à absorber des produits, des substances qui se trouvent du coup sur les objets sur lesquels ils se trouvent, sur vos mains, dans l'air. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut savoir que ce sont des escargots qui vont atteindre une taille adulte qui peut aller, donc pour les Lissacatina Panthera Immaculata, de 12 à 15 cm adultes. C'est énorme. Là, ils sont
Ils sont petits, je vais vous en montrer un, s'il veut bien se laisser prendre. Donc il faut vraiment y aller délicatement. Voilà. Allez, vas-y, sors, Coco, je te fais rien. Voilà, ils sont petits. Ils sont tout minuscules pour l'instant, ils sont tout mignons, regardez-moi ça. Et ça, à l'âge adulte, ça va faire quasiment la taille de ma main sans problème. Ce sont des animaux qui peuvent dépasser le kilo en termes de poids. C'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. La durée de vie du coup est estimée de 5 à 10 ans. C'est une très bonne longévité pour des animaux comme ça. Allez, on va le remettre dans le bac tranquillement. Beaucoup disent que les escargots c'est dégueulasse, c'est gluant, ça colle, c'est bizarre. Alors oui, effectivement c'est un petit peu gluant, mais en fait ils ont vraiment pas le choix. Ils sont obligés de sécréter une espèce de substance, une espèce de bave pour pouvoir se déplacer plus facilement sur les surfaces. Allez, sur ce, moi je vais fermer le bac, juste à me laver les mains. Je reviens tout de suite. 2000 years later. Voilà, après m'être lavé les mains, on va désormais parler rapidement des Lysacatina fulica white jade. J'en ai 3 également. Donc c'est la même espèce, c'est pas la même sous-espèce. C'est une forme d'albinisme chez les Lysacatina fulica. Il faut savoir que les classiques n'ont pas cette couleur réellement. Ont une couleur brun comme les Immaculata Panthera. Vous pouvez retrouver aussi une autre forme d'albinisme chez les Lysacatina fulica. C'est le rhodazzi. Le rhodazzi, ça veut dire que le corps est blanc et la coquille est blanche aussi. Là c'est, on va dire, à moitié albinos si on veut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, on va voir s'il va vouloir sortir, ce serait bien. Pour que je puisse vous montrer rapidement. De toute façon, je vous mettrai des images en arrière-plan, tout ça. Vous pourrez mieux les voir. Aucun problème pour ça. Allez, sors mon loulou. Donc ça, c'est le plus petit Lysacatina fulica white jade que j'ai. J'en ai 2 autres qui sont légèrement plus grands. Je ne sais pas si on verra vraiment la différence à la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y en a un qui est plus petit, un tout petit peu plus petit de taille de coquille. Normalement, ils viennent de la même portée et que la croissance, de toute façon, c'est comme chez nous les humains ou chez les animaux, les autres animaux. La croissance, bah voilà, il y a des animaux plus petits que d'autres, il y a des animaux plus grands que d'autres. Chacun grandit en fonction de comment il est. Qu'est-ce qu'il est mignon, là vous pouvez voir, il sort un petit peu de sa coquille, il est trop mignon quoi. Ça c'est un Lysacatina fulica white jade. Il est magnifique, franchement j'adore. C'est ma sous-espèce préférée. Quand je voulais débuter dans les escargots, je me suis dit la sous-espèce que je prends c'est des white jade, c'est des Lysacatina fulica white jade, c'est sûr. Et j'ai craqué aussi sur les Panthera qui sont magnifiques également. Oh, c'est un truc de fou! J'ai un Lysacatina immaculata Panthera qui est en train de ronger l'os de sèche. Je vais vous expliquer à quoi ça sert juste après. Je vais vous faire écouter le bruit parce qu'en fait les Acatina, les escargots géants, comme la plupart des escargots, je pense, possèdent des petites dents dans la bouche qui va leur permettre de gratter l'alimentation, de croquer dans l'alimentation, dans les légumes. Voilà, regardez bien, écoutez bien ça. Elle est en train de grignoter l'os de sèche. Il faut savoir que l'os de sèche est quasiment obligatoire pour élever des escargots géants. Elles en ont besoin pour créer leur coquille, c'est du calcium pur. Au niveau du maintien de ces animaux, il faut savoir qu'il faut les maintenir entre une température qui va de 19 degrés à 26 degrés. Personnellement, pour ma part, j'ai 30 degrés en été dans ma pièce et ça n'a pas l'air de causer trop de problèmes. Alors, faut bien les humidifier, c'est une espèce qui demande énormément d'humidité. Comme la plupart des escargots, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir les maintenir si c'est pas bien humide. Il faudra faire des pulvérisations régulières, 1 à 2 fois par jour. Moi, j'en fais 2 fois par jour, donc le matin et le soir, pour garder une bonne hygrométrie et une bonne humidité du coup dans les bacs. Ce que je vous conseille pour le substrat, c'est de l'humus de coco. Vous réhumidifiez, ça vous fait plusieurs litres de substrat. Avec un bloc comme ça, vous pouvez remplir, vous pouvez mettre assez de substrat dans un bac pour vos acatina. Elles auront besoin de pas mal d'épaisseur de substrat pour pouvoir s'enterrer un peu dedans. Concernant l'entretien, ce qu'il faut faire régulièrement, c'est simplement ramasser un maximum de crottes. Ça fait des espèces de crottes blanches ou vertes.
selon ce que ça a mangé. Vous ramassez les crottes avec une cuillère, quelque chose, vous les enlevez, vous jetez. Vous allez devoir changer une fois par mois, il me semble, l'humus de coco pour être sûr de garder vraiment un substrat le plus propre possible. Dites-moi en commentaire si vous changez plus régulièrement, moins régulièrement, parce qu'à vrai dire, là-dessus, je sais pas trop. Tous les combien de temps il faut que je change? Est-ce que j'attends vraiment que ce soit trop crade ou pas? Il faudra les nourrir régulièrement aussi, donc des légumes, des fruits, des herbes, des choses comme ça. Vous pouvez leur donner du pissenlit, du plantain, plein de choses, des légumes, donc du chou, de la carotte, de la tomate. Au niveau des fruits, de la pomme, de la mirabelle, plein de choses comme ça. Les seuls fruits vraiment à éviter, ce sont les fruits acides, vraiment très acides, ou les fruits dits agrumes. Tout ce qui est citron, pamplemousse, orange, etc. Donc tous les agrumes, je vous déconseille d'en donner parce que ça va les tuer tout simplement. Elles ne supportent pas du tout l'acidité. Il faudra veiller régulièrement à ce qu'il y ait au moins un os de sèche dans votre bac ou dans votre terrarium. C'est indispensable pour le développement de la coquille comme on en a parlé juste avant. Vous allez devoir pulvériser régulièrement les bacs, ça c'est obligatoire, donc 1 à 2 fois par jour sans problème. Et d'ailleurs regardez, là vous avez une crotte qui est collée sur le couvercle parce qu'il faut savoir que ça grimpe vraiment partout. Et c'est le genre de crotte qu'il faudra ramasser assez régulièrement, nettoyer un peu les parois. J'ai commandé chez eux une poudre qui s'appelle Helvet. C'est une poudre protéinée avec du calcium et tout ce qu'il faut dedans en complément alimentaire pour vos escargots pour qu'ils se développent bien et qu'ils arrivent bien à former leurs coquilles. C'est une poudre qui contient des coquilles broyées de mollusques marins. Donc par exemple des moules, des coquilles d'huîtres, des choses comme ça broyées avec je pense des bouts des légumes desséchés, plein de choses comme ça. Donc ça c'est très bien pour un apport en plus des légumes que vous leur donnez ou des fruits que vous leur donnez. Donc j'en ai commandé en plus. Mais voilà, ça n'empêche que vous devez leur donner de l'os de sèche avec, hein, ça c'est obligatoire de toute façon. Vous avez un escargot géant, vous avez des escargots géants chez vous, vous devez donner de l'os de sèche. Un petit bouchon avec de l'eau, donc que je vais changer tous les jours aussi. Au bout de 1 ou 2 jours, selon les légumes ou les fruits, vous devez jeter ou changer, voire même plus régulièrement. Donc ça dépend. Si vous mettez de la pomme par exemple, au bout d'une demi-journée, vous pouvez jeter. Les escargots géants sont des animaux qui vivent en groupe. Ils n'aiment pas vivre seuls. Si vous en prenez, c'est minimum un couple, minimum 2. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, il faut savoir qu'ils se laisseront mourir s'ils se retrouvent seuls. C'est des animaux qui sont heureux quand ils sont à plusieurs. C'est pour ça que j'en ai pris 3 de chaque sous-espèce pour qu'ils soient voilà, en petits groupes. Cette vidéo n'est pas une fiche d'élevage. Alors, je vous ai pas donné toutes les informations. Je vous ai montré un petit peu du coup les escargots. Je vous ai un peu expliqué quelques petits trucs dans cette vidéo. Ça ne suffit pas. Vous avez besoin encore d'autres informations pour vous lancer dans l'élevage, comme par exemple la maturité sexuelle, le nombre d'œufs que ça peut faire, etc. Vous devez vraiment vous renseigner un maximum avant de prendre une bête. J'ai vraiment pas le temps dans cette vidéo de vous donner toutes les informations essentielles. Il faut savoir aussi que je ne suis pas sûre moi-même de certaines choses et que j'ai vraiment pas trop envie de dire des bêtises. Si vous voulez des acatines, je vous conseille quand même de contacter des passionnés qui font ça depuis longtemps. Donc par exemple la Vie en Terra, vous pouvez les contacter sur Facebook. Nous on va se retrouver sur une prochaine vidéo pour parler de nouveau des acatinas. On fera un suivi au niveau du poids, on fera une pesée. On fera des nourrissages, on testera des aliments, etc. Bien sûr des aliments qu'ils peuvent manger. On va pas faire des tests avec des aliments qu'ils ne peuvent pas manger ou des aliments qu'il ne faut pas leur donner. Hein, on est bien d'accord là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du suivi de ces magnifiques animaux. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour me soutenir. Vous pouvez également partager la vidéo. Il faut savoir que le partage c'est le plus important, c'est ce qui m'aide le plus. N'hésitez surtout pas à passer sur le groupe Facebook Instant Reptile. Il y a de plus en plus de monde et ça c'est cool, on discute, etc. Je vous donnerai des nouvelles des Lisacatina sur le groupe Facebook aussi. La page Facebook, le serveur Discord, vous pouvez venir parler avec nous, c'est cool, il y a beaucoup de monde en ce moment. On rigole bien, on parle un petit peu de tout, donc que ce soit reptiles, escargots, fourmis, n'hésitez pas à passer. Si vous avez d'autres animaux, si vous êtes dans l'aquariophilie et que vous souhaitez nous en parler rapidement, que vous souhaitez nous poser des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, au pire venez, si on ne peut pas vous répondre, on va quand même essayer de vous aider. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Moi je vous remercie, c'était Instant Reptile, bonne journée à tous, ciao.